Ministre. La parole est à Madame Émilienne Poumirol. S'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Madame la Ministre, aujourd'hui en France, près de 8,5 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. 3,8 millions sont allocataires de minima sociaux et ce nombre a augmenté de 25% entre 2009 et 2013. Fin 2012, un quart d'entre eux ont déclaré s'être privés sur des achats alimentaires ou avoir renoncé à des soins de santé. Au-delà de la crise économique, ceci est la conséquence des choix politiques passés dans notre pays. Dès 2012, le gouvernement a pris des mesures d'urgence destinées aux plus modestes, comme la revalorisation du RSA, l'extension des tarifs sociaux de l'énergie, la sanctuarisation du budget de l'aide alimentaire ou le plan pauvreté. Et d'ici peu, la loi de santé permettra de combattre les inégalités à la racine en garantissant un accès équitable aux soins pour tous. Sur ce point, les députés socialistes s'indignent du lobbying mensonger mené à grands frais par certains représentants des cliniques privées. Avec une campagne d'affichage absolument scandaleuse, ils cherchent à instiller la peur et à tromper délibérément les Français sur les objectifs réels de la réforme. À cette solidarité nationale portée par la majorité s'ajoute une solidarité au plus près des personnes, directement dans les territoires. Le projet de loi NOTRe, actuellement examiné au Sénat, fait du département le pivot de cette solidarité entre les hommes et entre les territoires. Petite enfance, adolescence, troisième âge, handicap, épreuves personnelles ou difficultés de logement, nous sommes tous susceptibles de recourir un jour à l'aide du conseil départemental. Les conséquences de la crise remettent plus que jamais à l'ordre du jour la solidarité sociale et la cohésion entre les territoires. La gauche doit s'honorer de conduire une telle réforme car elle est la seule à estimer qu'il faut un rempart social contre la crise. Madame la Ministre, pouvez-vous nous confirmer que le projet de loi sera la solidarité partout et pour tous? Je vous remercie. Merci. Merci Madame. Je vais donner la parole à Madame Marisol Touraine et je tiens à saluer Madame Émilienne Poumirol qui va nous quitter puisque c'est son titulaire qui va retrouver sa place. Merci. Madame la Ministre, si vous voulez bien. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Émilienne Poumirol, à mon tour, je voudrais saluer le travail que vous avez accompli dans cette Assemblée au cours des 2 années et demie écoulées, puisque vous allez quitter cette Assemblée. Vous avez raison de souligner, Madame la députée, le rôle essentiel des conseils généraux dans la solidarité, l'action sociale en direction de ceux de nos concitoyens qui ont besoin d'être soutenus et accompagnés. Dans le cadre des nouvelles compétences des collectivités territoriales, le rôle de chef de file en matière sociale des conseils généraux est réaffirmé et sera réaffirmé. Je veux rappeler que ce sont 33 milliards d'euros qui sont engagés par les conseils généraux, que leur action de solidarité, de proximité dans les territoires se fait en direction des enfants en situation de danger, des personnes en situation de précarité, de pauvreté, en direction des personnes en situation de handicap et des personnes âgées. Le gouvernement accompagne ces politiques et les soutient. C'est ainsi qu'avec Laurence Rossignol, il y a quelques jours, nous avons annoncé que nous allions attribuer 25 millions d'euros aux conseils généraux pour permettre la revalorisation de l'aide à domicile. Ce sont 230 000 salariés qui travaillent au plus près des personnes qui en ont besoin et dont les rémunérations étaient bloquées depuis 6 ans. Au-delà, Madame la députée, vous avez indiqué que les politiques sociales appellent des débats constructifs et non pas des contre-vérités comme on en entend quelquefois. Je veux appeler l'ensemble des responsables en matière de santé à être attentifs aux conditions d'accessibilité financière de nos concitoyens. C'est cela, être responsable aujourd'hui vis-à-vis des Français.